Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais traiter deux vidéos. Une concernant Remedy et une concernant jeuxtorchon.com, d'accord? Et vous allez comprendre, certains vont me dire que je m'acharne. Non, c'est juste une constatation. Quand tu es journaliste, quand tu mets un titre putaclic, le but c'est qu'il y ait une réponse au titre putaclic. Et vous allez voir que dans cet article, il n'y a pas de chute. Ils mettent un titre putaclic, tu le lis, tu te dis, il y aura une réponse, quelque chose qui vient d'un journaliste, qui ne vient pas d'ailleurs. Non. Vous allez voir, l'article ne sert à rien. Et vous allez constater par vous-même. Et ensuite, je vous parle bien entendu de Remedy. C'est parti. Alors les amis, jeuxtorchon.com, on va commencer par eux déjà. On met un article, bon on sait qu'ils sont anti-Xbox, hein, mais de toute façon maintenant on s'en cache même plus, avec des titres pour, on va commencer calmement en douceur, vous savez c'est l'apéro. Voilà, pour Starfield, ils ont tellement à la rage et les boules, qu'ils ne cessent de mettre des titres racoleurs anti-Xbox clashant Starfield, alors que c'est con parce que Starfield il cartonne, donc je pense que ça leur fout les boules. Premier point. Et là maintenant nous allons parler sur cet article encore. D'accord? Et là, pendant que je parle, prenez le temps de lire. Donc, comme vous le voyez, wow, il y a un suspense, alors, rachat japonais, comment ça se passe? Et on se dit, tiens, ils ont fait leur boulot de journaliste, ils vont nous dévoiler quelque chose que les gens ne savent pas, c'est-à-dire, ils ont enfin fait un boulot d'investigation. Et on va avoir, à la fin de l'article, la réponse peut-être du prochain rachat du Xbox, parce que eux nous ont fait comprendre que, quand tu vois le titre putaclic, ils ont la réponse. Donc tu lis comme un con, tu cliques dessus, tu lis, tac, 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 et tu te rends compte que c'est du blabla, pour ne rien dire. C'est du blabla pour ne rien dire. Et à la fin, en fait, pendant que tu le lis, tu te dis, mais ils se foutent de ma gueule. Ils se nomment encore journalistes. Ils veulent encore faire croire que ce sont des professionnels. Ce sont des guignols. Ils ne connaissent rien du gaming. Ils ne connaissent rien à l'histoire du gaming. Et ce site devrait fermer. Je vais être très clair, c'est un site foutage de gueule. En fait, c'est le Voici du gaming. C'est un site qui devrait disparaître. Clairement. Parce qu'il n'y a aucune personne compétente dedans. Que ce soit à la direction. Les personnes qui investissent, les investisseurs sont zéro. Et les personnes qui y travaillent, ce sont des noobs. Noobs. Comment fais-tu pour écrire un article putaclic, qui plus est. Après, ils sont habitués, c'est Juju en fait qui leur a tout appris. Hein. D'accord, c'est très bien que Mister Juju, et aussi sur jeuxtorchon.com, donc un petit peu leur a donné un petit peu les tenants aboutissants, et leur a donné leur petite technique pour faire du putaclic, pour dire de la merde. Donc là, ils te font un titre putaclic, tu le lis avec intérêt en disant tiens, je vais voir de quoi ça traite, et au final, ils disent rien. Un article qui ne sert à rien, c'est un torchon pour les chiottes. Donc quand on me dit ouais, t'es dur, non, je suis pas dur. Alors, je suis peut-être cash dans ma manière de dire. Mais à un moment donné, que quelqu'un me donne tort là. Est-ce que c'est du journalisme? Non, c'est du voici, c'est du foutage de gueule. Ces mecs-là sont incompétents, ils ne sont bons à rien. Je pense que même s'ils faisaient caissier à Auchan ou à Intermarché, ils trouveraient même le moyen de se tromper dans l'addition. Alors que tout est automatisé, hein. Tu passes comme ça, clic, 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 t'as plus qu'à dire oui monsieur, bonjour. Non, même ça ne serait pas capable de le faire. Alors, je précise quand même que je ne dénature pas et que je ne critique pas les caissiers de supermarché. Non, il n'y a pas de saut métier. C'est un exemple que je donne. Non, mais je le précise quand même, on va me dire que je critique. Non, je ne critique pas. Tous les métiers sont importants. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que même quelque chose comme ça, où il suffit de passer les articles, de faire attention, c'est les codes promo, tout ça, il serait même capable, ces abrutis, de le louper. Et d'arnaquer le client. Parce que lui, le client, il est là pour faire ses courses. Hein. Voilà tout. Bref. Que quelqu'un me dise que j'ai tort. Tout simplement. Passons maintenant à Remedy. Remedy, vous savez que c'est un studio que j'adore, qui fait partie pour moi des GOAT. Voilà. Même tous les jeux qu'on fait Remedy, j'ai toujours aimé, que ce soit Max Payne 1, Max Payne 2. Et attention, erreur, pas Max Payne 3. Max Payne 3, en fait, Remedy a vendu la licence, c'est Rockstar Games qui a fait Max Payne 3. Excellent épisode d'ailleurs. Mais Max Payne 1, Max Payne 2, Alan Wake, qui est l'un de mes 10 meilleurs jeux de l'histoire. D'accord. D'ailleurs, ce qui est dommage,
C'est que Alan Wake, il y a eu le remaster qui est sorti, comme vous savez, sur tous les supports, qu'à la base c'était une exclusivité Xbox 360. Donc ils ont ressorti le remaster maintenant aussi sur Sony. Et ce qui est dommage, c'est que dans ce remaster de Alan Wake, bien fichu d'ailleurs, avec les DLC The Signal et l'écrivain, qui étaient les DLC d'Alan Wake, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas American Nightmare, qui était un autre épisode supplémentaire d'Alan Wake, qui est encore aujourd'hui exclusif à Microsoft. Alors c'est vrai que c'est dommage que quand tu es joueur Sony, tu as fait Alan Wake, l'écrivain et le signal qui sont DLC qui va avec, bah c'est con de ne pas avoir American Nightmare, qui lui pour le coup est resté exclusif à Microsoft. Bref, c'était juste la petite parenthèse. Bref, Alan Wake est un jeu que j'adore. Control qui est un jeu remarquable, et d'ailleurs, ils sont tellement intelligents dans leur scénario, dans leur manière d'entrevoir leur univers Remedy, que si vous jouez à Control, dans l'un des DLC, bah, il y a Alan Wake. Donc en fait, c'est tous les univers se mélangent en fait, les jeux se mélangent. Ça fait un peu comme Akira Toriyama. Akira Toriyama a toujours considéré que son univers en fait était un univers unique. Donc on pouvait voir Harale de sa saga, comment ça s'appelle déjà, merde, Dr Slump, voilà, excusez-moi. Rejoindre Goku, être avec Goku, et il y a eu des épisodes avec Goku et Harale du Dr Slump. Et en fait, pour Toriyama, c'était normal, parce que pour lui, c'est son univers, donc il fait ce qu'il veut. Donc Remedy, ça a adapté ça. C'est-à-dire que c'est leur univers, ils font ce qu'ils veulent. Donc de voir Alan Wake, qui était génial d'ailleurs dans le essai de contrôle, parce que je ne m'y attendais pas, bah, j'étais super content. Et c'était pour moi un petit clin d'œil en disant, le 2 arrive, t'inquiète pas. Et donc là, il y a Alan Wake 2 qui arrive au mois d'octobre, que j'attends comme pas possible, qui est pour moi potentiellement mon futur GOAT. Moi j'adore Remedy et j'adore Alan Wake, comme vous le savez. Je n'ai pas encore joué au jeu, mais j'espère qu'il sera énorme. Et ben là, je suis très content de me dire que le remake du 1 et du 2 de Max Payne, bien entendu, ont l'air d'être chapeautés de manière sérieuse. Et connaissant Remedy, c'est le cas. Alors certains vont me dire, putain, tu auras tout le temps pour les remakes et remasters. Oui, sauf que là, il s'agit du remake. Hein, des remakes de Alan Wake 1, de Max Payne 1 et 2, qui étaient sortis à l'époque sur PlayStation 2, sur la génération PS2, Xbox, première du nom. Donc c'est quand même des vieux titres qui ont énormément vieilli, et aujourd'hui ils sont en train de la remettre au goût du jour, avec les gameplays actuels, avec les graphismes actuels. Et de plus, je trouve ce qui est admirable de la part de Remedy, ça n'a pas l'air d'être un remake foutage de gueule, c'est-à-dire que, au lieu de faire comme Capcom, hein, salut, bande d'escrocs qui veulent de la thune à tout va, ils vont pas faire Max Payne 1, ils te le sortent, ils te le vendent plein pot, et un an après, ils te sortent Max Payne 2, ils te le vendent, ils te sortent plein pot. Ils te le vendent plein pot. Non. Eux, ils vont faire dans le même CD, dans le même jeu, il y aura Max Payne 1 et 2, donc avec une durée de vie qui sera énorme pour le coup, et tu auras les deux épisodes, ils sont en train de travailler sur les deux épisodes pour faire un seul jeu, Max Payne. Et ben, je trouve que c'est admirable. Parce que je répète, Capcom a fait un remake de Resident Evil 2 Remake, sauf qu'un an après, pour se faire encore de la thune, ils ont fait un remake de Resident Evil 3. Max de thunes, bien entendu, en sachant que dans Resident Evil 3, ils ont retiré une partie, c'est le beffroi. Donc je pense que dans ces cas-là, Resident Evil 3, vu qu'à mon avis, ils l'ont fait en parallèle avec le 2, ils auraient très bien pu faire un Resident Evil 2 et 3 ensemble. Bon, bref. Après, question de marketing, bien entendu. Mais concernant Max Payne, ben, je trouve que Sam Lake et son équipe, encore une fois, montrent que ce sont encore des vieux de la vieille qui respectent encore le gaming et le jeu vidéo. Parce que je vous dis, de retravailler sur Max Payne 1 et 2, et de se dire, on travaille sur un seul jeu, pour que ce soit un seul et unique jeu, et on veut qu'il soit moderne, on veut qu'il soit conforme au jeu actuel, ben moi j'ai confiance. Pour le coup, ce ne sera pas, selon moi, un remaster, remake, foutage de gueule. Ce sera un vrai jeu qui sera retravaillé. Et il me tarde de le faire, parce que c'est un jeu qui date de la génération PS2, et le voir aujourd'hui, qui arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series, oui, ça c'est le genre de remake que je vais acheter pour soutenir un studio comme Remedy, qui pour moi est un studio à part, parce que en termes d'univers, ils ont toujours eu une manière spéciale et unique d'insérer un univers, de mettre des personnages torturés. C'est toujours comme ça, mais qui font sens au fur et à mesure du jeu, on s'y attache, on comprend pourquoi ils sont comme ça. Souvent, le scénario se raconte via des petits documents à droite à gauche. C'est ça, Remedy. Ils vont pas tout te balancer dans la gueule, c'est à toi de chercher. Tu prends des papiers, des scénarios, des morceaux de journal, tu lis ce qui se passe, tu comprends, tu vas, ah bah tiens, c'est passé ça, ça et ça, tu trouves un autre morceau, tu trouves des audios, et c'est toi-même, en farfouillant dans les décors, que ce soit dans la nuée, que ce soit dans Control en l'occurrence, dans Quantum Break aussi, un jeu exclusif à la Xbox One,
qui est génial, tout simplement. Voilà, c'est des jeux uniques, ils tentent les choses. Dans Quantum Break, en l'occurrence, ils ont tenté le jeu série. C'est-à-dire que tu as le jeu, et après, tu finis le chapitre 1, tu as une série, une vraie série, hein, qui dure genre une demi-heure, avec des vrais acteurs, et tu attaques le chapitre 2. Et en fait, en fonction de ta manière de jouer, la série est légèrement différente. Parce que ce que tu as fait, les choix que tu as fait dans le chapitre 1, par exemple, ou dans le chapitre 2, tu comprends, eh ben, amènera la série à être différente en fonction de tes choix. C'était du génie. C'était du génie. Alors c'est vrai que c'était bizarre de regarder pendant une demi-heure une série et de repartir à gameplay en main. Mais en fait, c'était génial. C'était une idée, il fallait le faire. Donc Remedy n'hésite jamais à se lancer dans des choses. Donc ouais, là, je suis très content. J'ai confiance en ce remake en fait de Max Payne. Et voilà, je voulais vous en parler tout simplement. Ça sent bon, ça sent bon. Connaissant Sam Lake et son travail minutieux et son équipe, d'ailleurs, les Finlandais de chez Remedy sont des génies. Là maintenant, j'attends simplement Alan Wake 2. Voilà tous les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.